Et puis, ce que l'on n'a pas dit, c'est que nous avons un budget qui est un budget d'importance, puisque c'est un budget d'1,254 milliard et que nous investissons à hauteur de 59%, 738 millions d'euros, qui sont consacrés à l'investissement. Et ces investissements vont aller crescendo, puisque nous allons construire nos lycées, nous allons également aborder le problème de la nouvelle route, pas le problème, la construction de la nouvelle route du littoral, ça va commencer d'ailleurs, parce qu'avec le pont de la Possession de l'autre côté, c'est le développement. Ce qu'il faut souligner, c'est le développement humain avec ce que nous avons fait pour aider, pour être avec tous les Réunionnais, avec ce que nous avons fait avec la cantine à 1 euro, l'aide conséquente que l'on apporte également aux élèves, c'est près de 4800 euros pour nos enfants qui vont à l'école, qui vont dans les lycées, qui ont le Numérisac, qui ont également l'aide apportée lorsqu'on est dans un lycée professionnel pour l'équipement de ces élèves. Et nous avons mis en matière aussi d'équipement humain le bus gratuit pour le public qui est vraiment très fragile, parce que nous n'oublions jamais que nous avons 36-37% de personnes qui sont en dessous du seuil de la pauvreté et 18% de personnes qui sont inscrites au chômage. Et nous n'oublions pas aussi le développement économique, parce qu'on a coutume de dire aussi que voilà, la région aide 2 ou 3 entreprises. Mais alors nous avons aidé 10 000 entreprises à La Réunion, et vous savez que pour aider les entreprises, il y a des règles qui sont aussi qu'il faut respecter, parce qu'il faut être à jour de cotisations sociales et fiscales, et ça on ne peut pas louper ça, parce que si on loupe ça, eh bien on est rétrogradé lorsque l'on arrive en préfecture pour ces aides. Et nous avons aussi ce que l'on appelle la transition et écologique, et c'est ce travail-là que nous faisons. Il y a 12 000 foyers où il y a des panneaux de chauffe-eau solaire, et nous allons également travailler aussi sur ce que l'on appelle l'autonomie énergétique, parce que nous avons des ressources, nous avons l'eau, l'air, nous avons le volcan, nous avons tout cela. C'est ce travail que nous faisons. Nous avons mis la région Réunion, nous avons mis la Réunion sur de bons rails, et ça n'était pas non plus évident lorsque nous sommes arrivés aux affaires ici à la région Réunion, parce que on allait droit dans le mur si on ne prenait pas aussi un certain nombre de mesures. Et donc ces mesures ont été prises, et c'est un travail qui est un travail en commun. Ce que nous avions dit que nous allions faire, nous l'avons fait, nous continuons à le faire. N'oubliez jamais que c'est seulement notre 4e année de mandat. Madame Pelloux, vous avez aussi évoqué le projet du train qui semble de plus en plus Oui, bien sûr. Et donc un train régional, c'est la perspective aussi d'avoir un train régional. Il y a eu les états généraux de la mobilité où les Réunionnais à plus de 70%, les Réunionnais ont dit qu'ils veulent un train. Et c'est normal, tout le monde veut le train. Quand on est bloqué dans 400 000 voitures ici à La Réunion et qu'on n'en finit plus de construire des routes, et voyez comment ces routes nous coûtent extrêmement cher. Le Matignon 3, 420 millions d'euros qui ont été octroyés pour que l'on finisse la route du littoral. Vous imaginez combien c'est compliqué, combien c'est difficile, et combien il est nécessaire d'avoir un train entre Saint-Benoît jusqu'à Saint-Joseph. Et donc c'est une entreprise qui est soutenue. Le gouvernement ne dit pas non, mais il faut que nous nous battions pour avoir ce que l'on appelle la dotation ferroviaire. Il a été dit à un moment donné qu'il y a 100 milliards pour le train. Alors 100 milliards pour le train, nous n'est pas un gouillave à terre, nous n'est pas une mangue à terre. Et donc nous on a demandé aussi que l'on ait notre part pour qu'on ait le train. Vous savez que la Réunion a connu le train, vous non, parce que vous n'étiez pas là. Mais dans les années 60, il y avait encore un train, le petit train qui allait de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Pierre. Et donc le train, et donc ça faciliterait la vie, ça faciliterait aussi tous ceux qui vont au travail aussi, parce que vous imaginez, lorsqu'on achète une voiture, combien c'est difficile, il faut payer la traite, il faut payer aussi le carburant, il faut payer toutes sortes de choses, et puis on a encore la maison à payer, on a encore l'électricité, on a encore les enfants, on a encore la mutuelle à payer, et donc tout ça, ça coûte très cher. Vous pourriez aussi nous parler du futur lycée de la mer? Oh, c'est plus une arlésienne maintenant, parce que c'est un lycée pour lequel je me suis investie depuis très longtemps. J'étais parlementaire déjà, que nous voulions construire un lycée des métiers de la mer. Comment?
ne pas penser à un lycée des métiers de la mer que lorsque nous habitons une île. Et donc, pas seulement pour former des pêcheurs, mais pour former des techniciens, pour former des officiers de marine. Et donc, c'est l'ambition que nous avons. Et vous savez, dans les commandants, il y a un certain nombre de commandants de bateaux à La Réunion. Prenez par exemple à la SAF-mer, vous avez un Réunionnais, un portoir, qui vient de quartiers populaires du port, qui a fait des études, il commande des bateaux. Et la dernière fois, j'étais très fière de voir des Réunionnaises. Il y avait, je sais pas, une régate qui passe le brevet pour être, comment ça s'appelle, c'est pas le brevet, la capacité pour le bateau. Et donc, ça aussi. Et donc, on a besoin, on est une petite île dans l'hémisphère sud, pour aussi avoir et travailler aussi avec les pays de la région. Il ne faut pas qu'on le regarde seulement l'hémisphère nord. On a de magnifiques pays. On est dans une région où il y a la moitié autant de pétrole que le golfe Persique, le canal du Mozambique, les Seychelles, etc. C'est une réserve. Et donc, pourquoi on serait vraiment intimidé par tout ça? Et donc, le lycée des métiers de la mer, c'est une perspective. Et donc, c'est une perspective. Ça va pas être une perspective. On va poser la première pierre dans 2 mois.